Donc là, les interventions S'il vous plaît. Les interventions des avocates et d'avocats donc sont terminées, l'intervention de mon expert également. Donc là, ça me donne l'occasion de remercier tous les intervenants. Vraiment, parce que donc, on a validé un ensemble de thématiques aujourd'hui, donc assez large, en allant loin dans la technicité de ces affaires dont nous sommes en tant que maître d'ouvrage en panne, et donc ces éclairages précieux. Donc, je remercie aussi tous les adhérents de la MOA qui ont fait le déplacement ici aussi. Et puis je remercie également en particulier Daniel qui vient nous rejoindre. Est-ce que tu peux faire un mot sur justement la sinistralité qu'on observe dans le CCI, la fragmentation de la MOA, l'explosion des adhésions? On peut parler au début. Voilà, est-ce que tu as vu, mais comme je disais à l'instant, la construction, ça peut se passer bien. Et donc, il ne faut pas non plus qu'on ait l'impression, quand on adhère à la MOA, quand on y est, et même si on a des soucis, que, je dirais, le tunnel est bouché. Je pense qu'il y a quand même des perspectives qui s'éclairent, et même s'il faut en passer par une procédure. En fait, l'action de la banque nous permet de faire évoluer la jurisprudence, donc d'avoir des arrêts clairs, et aujourd'hui nous permet de contrebalancer assez efficacement ce que vont dire les constructeurs. Dans les derniers arrêts qu'on a eus, par exemple, le constructeur est condamné à payer les papiers et les peintures parce qu'il ne les a pas chiffrés. Il a fait un prêt à décorer, mais il n'a pas chiffré les papiers et les peintures dans son contrat de construction. C'est le genre de choses qui, de bonne foi, vous n'allez pas les demander, puisque vous saviez très bien qu'il n'y avait pas les papiers et les peintures. Mais par exemple, si vous embête sur un petit bout de linoléum ou de carrelage, vous pouvez lui dire, ben bon, voilà, vous jouez le contrat, vous jouez les normes, nous on va jouer la loi aussi, et ben, vous allez nous faire toutes les peintures et tous les papiers de la maison. Donc comme il y en a pour 7 à 10 000 €, des fois c'est intéressant. Là c'est pas prévu, ah ouais, mais c'est pas marqué. Tous ces genres de choses, les nullités. Aujourd'hui, il y a des tas de constructeurs qui rejetaient les gens comme une quantité négligeable. On dit oui, mais la MOA, je suis adhérent à la MOA, ils m'ont dit ça. Ah, vous êtes adhérent à la MOA. On va revoir alors. Parce qu'ils savent qu'ils vont peut-être perdre, c'est les contrats qu'ils vont peut-être perdre, etc. Donc à travers ces jurisprudences, on a quand même réussi à avoir une crédibilité, des résultats qui sont ce qu'ils sont, mais c'est toujours mieux. On progresse et les derniers arrêts, et j'espère que les arrêts qu'on va avoir cette année sur la nullité, sur les études de sol et tout ça, ça va poser un socle encore plus solide vis-à-vis des constructeurs. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'avantageux. Je le redis, puisqu'on en a parlé au niveau de la fréquentation et de la fréquentation du site, notre top constructeur est vu par à peu près 200 000 visites par jour. C'est gigantesque quand même. C'est gigantesque. 200 000? Oui, je crois que c'était ou 20 000, pardon. 20 000. Enfin, même 20 000. Ça doit être 20 000 visites jour. C'est phénoménal. Et on voit aujourd'hui des constructeurs venir nous voir en disant qu'est-ce que je dois faire pour plus être en noir. C'est un signe. Ça veut dire qu'on a une influence directe sur leur vente, etc. C'est sûr qu'il y a les embadés qui ont rien compris. Je vous encourage à aller visiter le site du Parisien, toutes ces mémoires il y a quelques temps, et vous verrez les commentaires, c'est assez édifiant. Sur la mise en... On a réussi pour la première fois à faire une enquête pénale sur un constructeur qui est poursuivi quand même pour escroquerie, extorsion de fonds, prise illégale de fonds. Il est poursuivi aussi pour exercice illégal de la profession de banquier.
parce qu'il avançait les fonds aux gens qui n'avaient pas d'apport personnel. Il avançait au fond pour que les gens payent le terrain et il récupérait des intérêts dessus. Donc, voilà. Et il y a eu la semaine dernière une perquisition chez le constructeur. Et ça a été relaté par la presse. Donc c'est quand même. Ça choque. Ça choque. Je peux vous dire que le groupe FOUS, qui est un très très grand groupe de constructeurs, il y a CTVL, il y a Demeure Terre et Tradition, c'est plein de KBA, tout ça c'est aujourd'hui, j'ai eu des retours, mes grandes oreilles, qui, en fait, Monsieur Fous se demande est-ce que ça va pas être moi le prochain. Parce qu'ils ont tous un peu les mêmes pratiques. Il faut encourager quand même les plaintes. Voilà. Même au pénal, une plainte, c'est un courrier. Hein. Et ça vous engage à rien du tout. Donc, si les procureurs commencent à recevoir des plaintes, c'est vraiment un courrier. Après, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à payer. C'est vraiment la société qui doit prendre le relais. Alors, sans doute, il n'y aura pas de poursuite parce que. Oui, très souvent, ça s'ensuit. Parce que les magistrats sont. Mais à force d'en recevoir, il faut le faire quand même parce qu'à force d'en recevoir, et ben, ils vont peut-être à un moment donné. Et puis, pourquoi pas faire beaucoup de plaintes, regrouper l'association pourrait faire ça si les gens décident. Oui, mais si les gens décidaient de le faire en masse et qu'il y avait un regroupement pour envoyer aux autorités compétentes, peut-être qu'il y aurait un. Les gens ont peur parce que quand on fait une citation directe, il y a le souci que si on aboutit à une relaxe, il y a des dénonciations calomnieuses en face, et on vous donne des droits. Oui, bien sûr. Quand vous impliquez ça aux gens, vous dites bon, on va prendre si le parquet estime qu'il n'y a pas assez. Oui, mais simplement une plainte pour faire un package, hein, c'est pas mal non plus pour que. Voilà, j'en reviens à l'affaire qui nous intéresse. J'ai systématiquement, sur le cas de ce constructeur, parce que je ne pouvais pas faire pour tous, systématiquement, j'ai directement fait écrire aux gens la plainte au procureur. C'est-à-dire qu'ils avaient juste à signer en bas, mettre les papiers avec, et même pour certains, je faisais les papiers du dossier. Et je leur donnais, je disais voilà, vous mettez ça en recommandé, etc. Il y a eu 35 classements sans suite. Et le dernier. Et puis les 5 derniers, eh ben, il y a eu une constitution de partie civile parmi eux, parmi ces 35-là. Eh ben, les 35 ressortent maintenant. Voilà. Il faut le faire. Pourquoi sur les 5 derniers? Il y a 3 ans, Parce prescription, que prescription de 3 ans. Parce qu'ils sont tombés sur une oreille. Non, parce qu'il y a une constitution de partie civile. Ça déclenche. Ça a déclenché. Ça déclenche. Mais vous êtes. Ce que je veux dire, c'est que même si vous ne comptez pas aller au-delà, un courrier, ça peut aider quelqu'un d'autre après qui, lui, voudra en faire plus. Ils vont le ressortir, ils vont dire ah, mais ce constructeur-là, j'en ai déjà entendu parler, et ils vont aller fouiller et ils vont trouver ça. Alors, ça ne coûte pas grand-chose et ça peut aider quelqu'un d'autre si vous ne voulez pas vous lancer là-dedans. Là, aujourd'hui, le juge d'instruction écrit à tous ceux qui sont plaints en disant c'est repris. C'est repris, est-ce que vous voulez vous considérer voilà. C'est important, même si pour vous la réponse sera sans doute négative, il y a toujours chance parce que les magistrats n'ont pas le temps. Dites-vous, vous mettez une petite pierre sur le truc qui verse. Il n'y a pas compétition entre justement l'institution civile et pénale. Non, parce que le pénal ne tient plus le civil en l'état. C'est pas du tout. C'est fini. Il n'y a aucune implication pour les gens à Moi, faire. j'encourage tous ceux qui font l'objet de chantage aux clés, surtout quand c'est mené par l'huissier. Et quand c'est fini. Eh bien, allons-y, déposez votre plainte. De toute façon, si c'est classé sans suite, le constructeur, il ne le saura même pas. Mais vous aurez déposé votre petite plainte. Et si après, ça a des conséquences sur. Vous pouvez la déposer au bout de 6 mois, hein, une fois que vos réserves sont levées, au bout d'un an. Oui, c'est 3 ans. C'est 3 ans. Vous déposez votre plainte, et le jour où vous apercevez que le chantage aux clés, ben, ça vous a embêté parce qu'il y a des choses qui ne sont pas allées, ça vous a coûté de l'argent, vous constituez partie civile. Là, non, on ne peut pas constituer partie civile tout de suite, il faut d'abord faire soit la plainte à la gendarmerie, au commissariat ou entre les mains du procureur. Si dans les temps il n'a pas répondu, là on peut se constituer partie civile, ça fait partie des domaines. C'est justement parce qu'avant on était trop chez le juge d'instruction, donc la loi a un peu changé pour essayer de ne pas le faire tout de suite. Et même sans vous constituer partie civile, le chantage aux clés, j'en étais victime, enfin c'est difficile pour moi. sauf si vous avez l'huissier. Enfin bon, il n'y a pas eu. Si vous voulez, le chantage aux clés, c'est je l'ai eu, et puis j'ai quand même eu les clés, parce que là, l'huissier. Non, l'huissier n'a pas noté. Tu réclamais les fonds. Que Il réclamait les fonds.
Les 5%. L'huissier a pas de... L'huissier s'est retourné vers le constructeur en disant écoutez, maintenant ça suffit, cette maison est finie depuis le mois d'avril, on est en juillet, il serait dit que Elle est payée, donnez-lui les clés. Donc j'ai eu les clés. Mais il n'a pas noté que. Il aurait dû soit payer. d'intervention. C'est un tort. Ah bah oui. Il aurait dû. Et c'est pour ça que... Je n'ai pas fait d'études. Non, mais C'est pour ça qu'on est ici, c'est possible. Une construction, donc c'est sûr. encore une fois, S'il faut venir avec 35 conseillers quand on va récupérer des clés, Ah, mais c'est pour c'est ça qu'on vrai, est c'est ici. ce qu'on va faire. on dit toujours, enfin dans d'autres documentations, dans notre site préventif, on dit toujours que s'il y a un chantage de clé, Pour que ce soit il noté. faut que le maître d'ouvrage demande à l'huissier de noter que, voilà. Il n'y a pas que le chantage au fait, hein, les appels de fonds anticipés, en montrant que la maison est pas terminée, tout ça, c'est aussi des infractions. Hein. Sans aller... Ça laisse une déclaration du Non. les fonds, voilà. Bah, si le maître d'ouvrage a l'appel de fonds en courrier et que la maison, elle n'a pas commencé, L'huissier peut constater des choses, il peut noter des déclarations, il peut pas faire n'importe quoi. ah bah non, bien sûr, je parle pas de... Donc De toute façon, par l'huissier, on a clairement l'huissier, sans même l'huissier, à partir du moment où on met sur le PV reçu ce jour le chèque de... on n'a pas pris de l'intégralité. Oui, non. En intégralité, au point d'intégralité. À partir du moment où dans le PV quand on dit aux gens, on dit machin, on dit soit d'écrire le jour même, vous faites un commentaire le jour même en dénonçant le fait que vous leur avez remis le chèque numéro tant, de tel numéro, de telle banque, de telle somme. Il va être embêté, lui, après, hein, pour le poser le chèque, déjà. Parce que s'il le pose, C'est une infraction. il prouve qu'il était en infraction, qu'il avait bien ce chèque. La plupart du temps. Donc, il Il peut l'a plus le poser. embêté, il l'a embêté. Ou s'il le pose, vous avez la preuve. Parce que vous avez écrit, etc. Vous avez le chèque avec le numéro, votre note, la date, et il a été déposé. Donc, il y a la preuve, parce que, attention, le constructeur n'a pas le droit de le demander, et il n'a pas le droit de l'accepter. Donc, il ne peut même pas dire, ils me l'ont donné spontanément. Il n'a pas le droit de l'accepter. Le chèque. Les 5%, ils sont redevables quand exactement, légalement parlant? Dans les 8 jours qui suivent. Ça dépend. Suivent la réception. Si vous faites... Sauf si vous n'avez pas de réserve. S'il n'y a pas de retard. S'il n'y a pas d'alerte, sinon ils sont décidés. Voilà. Et donc uniquement dans les 8 jours qui suivent et pas le jour de la réception. Et pas avant l'écoulement des 8 jours quand vous ne faites pas assister d'un professionnel. Mais parce que les réserves, ils les chiffrent et ils disent voilà, les réserves qu'on a notées, elles sont de, c'est ce qu'ils nous ont fait, elles sont de tel chiffre. Donc, vous nous devez ça, les 5%, moins les réserves, et vous ne Vous n'avez pas les 5%, C'est une chance que le chantage de clé. vous n'avez pas les 5% tant qu'ils n'ont pas levé toutes les réserves. Et c'est ce qu'il a fait. Puisque oui, vous avez bien 8 sûr. jours pour émettre des réserves supplémentaires. C'est ça, les clés, c'était... Non, mais bien sûr. Mais non, oui, mais non. Il y a un délai de réflexion de 8 jours pour voir ce qui va pas, etc. Ah mais oui, il ne partez pas, vous partez avec les clés dans sa poche et... Mais les clés, on s'en fout. À partir du moment où vous avez le PV de réception. Vous avez un PV de réception, vous pouvez prendre possession de votre maison. Après, c'est... Les clés, vous allez chez Casto, ils en ont des kilos. Mais il ne faut pas s'arrêter à des clés, quoi. C'est pas la seule clé du monde. Il y a une infraction. Il faut changer ses murs, hein. Et vous prenez la Changer voiture, les vous changements. cherchez des trucs, Je me suis demandé si on n'avait pas gardé, c'est tout changer les cellules. il ne faut pas que les gens se focalisent sur les clés. C'est pas la clé du monde. C'est la prison. Oui, mais vous enlevez le barillet, c'est vous la clé de votre maison. La clé de la maison, c'est celle qui Le demandait à locataire, oui, l'immobilier. est important, c'est une clé. Mais- Voilà, enfin, vous ne pouvez pas le savoir. C'est pas évident hein, de prendre possession de sa maison avec un serrurier et tout. C'est pas évident comme procédure, comme vous êtes seul, vous êtes sur un terrain avec un constructeur. C'est... Tu peux prendre des serruriers. Bah, si vous faire changer les Moi, serrures. je dis, Il y a certaines étapes qu'on ne peut pas y échapper. Si vous savez détruire... ouais, il suffit de percepteur. Ouais, enfin, Surtout que la plupart du temps, les serrures qui vous mettent, c'est c'est bien d'avoir une facture de serrurier de pour toute vous façon, éviter. pour la journée, Ah, mais la prise de possession, si vous pouvez l'éviter, tant mieux. Si c'est un chantage au clé, à un moment donné, c'est votre maison. Quoi. Si vous avez fait une réception. Oui, mais comme il avait fait une descente, on a Mais ça n'a pas de. Ils vous ont. Alors, vous voyez, votre situation, c'est la même que. Là, vendredi dernier, j'étais sur un terrain où ça a été exactement la même chose. Le constructeur a dit
vous me payez les 5%, vous n'aurez pas votre maison. Il avait appelé les 95%, mais aussi les 100% avant la réception. Le maître d'ouvrage a été à sa réception, il a dit vous ne voulez pas faire la réception, bon ben, il avait un huissier, il l'a consigné, il a pris possession, il a envoyé les réserves dans les 8 jours, et puis voilà. Après, il y a toute une réflexion sur est-ce que ça vaut aux réceptions ou pas qu'il faut mener, mais ça, c'est le boulot de l'avocat, ça peut être une réception judiciaire, il y a plein de solutions. Donc, à partir du moment où vous font l'appel des 95%, ils avouent que votre maison est réceptionnable. Vous avez le droit de la réceptionner. Après, c'est peut-être pas le cas. Donc, 95%, il faut aller payer à 100%. C'est le choix. Il a le choix. Elle est finie à 95%, elle est payée. Soit il a vraiment fini la Non, mais maison, je veux dire, 5% de réserve, soit il l'a pas c'est la fini, Suisse sur il fait une infraction pénale. Oui, la maison, elle est déjà payée à 100%. Qu'est-ce que vous bah, voulez depuis longtemps. Oui, Oui, on va regarder, il y a 100. oui, même 70, c'est Alors, on a bien. Est-ce qu'il y a des banques qui demandent le PV de réception pour débloquer les 5% restants? Oui. Donc on peut arguer du fait que la banque ne débloquera pas les 5%. Oui, ça c'est pas aussi ça. Non, parce qu'il va vous dire, ben, vous me donnez un chèque de caution, je ne l'encaisserai pas. Qui est tout aussi, voilà. Ne donnez pas les 5%. Encore une fois, le jour où il fait ça, le jour même, puisque maintenant on a là, vous avez par internet le droit de faire des courriers jusqu'à minuit le soir, et le jour même, quand vous rentrez chez vous, vous envoyez un recommandé en disant je vous ai remis, machin, c'est une infraction pénale, machin, si vous l'encaissez, je porte plainte. Et... Faites-vous accompagner, hein, c'est pas évident, je ne traite pas pour ma paroisse, hein, mais je sais que on est seul dans ces moments-là, et si on a besoin de quelqu'un, il faut prendre quelqu'un. Ça peut être quand même un soulagement d'avoir. Ça va mettre le doute jusqu'au bout. Ça, c'est puis, si c'est effectivement un avocat qui dit j'ai pour consigne de porter l'affaire devant le procureur. Classiquement, dans l'affaire. Non, mais pas forcément devant le procureur, mais. Non, mais ça choque les gens. Dans l'affaire de vendredi, jusqu'à ce que ce soit moi qui fasse un courrier recommandé, le constructeur disait votre prise de possession et vos réceptions sans réserve, vous ne pourrez plus jamais faire lever les réserves, vous nous devez les 100%. Et quand j'ai écrit, pendant 15 jours, j'ai eu aucune nouvelle. Et le courrier que j'ai eu ensuite, c'est peut-on convenir d'une réunion sur le chantier pour qu'on voit les réserves à lever, et on y a été, et le constructeur il y avait 2 experts, et les experts ont noté tout ce qu'il y avait, le constructeur a dit ok, on change, et bon, ça prend une meilleure voie que ça ne paraissait au départ, où il y avait un chantage au clé, où ils avaient appelé les 100% alors que les 95% n'étaient même pas finis. Enfin, voilà, donc des fois ça débloque la situation, et un courrier. Ça ne débloque pas en oral, parce que je vois le nôtre de constructeur. Il nous a dit, ça fait 1 an qu'il nous a dit, ok, parfait achèvement, je le fais, mon Dieu, preuve, j'ai commandé ci, j'ai commandé là, on attend toujours. Ah oui, non, mais quand il y a un. Ben oui, mais bien sûr. Ce que je veux signifier. Ah, mais non, mais là, il n'a pas de parole. Il y avait 2 experts, 2 avocats. Je pense que. L'expert juridique de la Massif, à côté, bien sûr, j'interviens en février. Il a-t-il marqué L'expert. Noir sur blanc. Eh bien, Il a répondu. Oui, il faut y aller, hein. À la Massif, il reprend ça et ça, et ça. Donc, quelque part, ça Mais commence s'il n'y a pas Un expert juridique qui Mais bon. vient, désigné par le montrer les tribunal. dents, les griffes. Et vous avez raison. Mais Mais dans certains cas, ça se règle sans aller devant le juge, avec un courrier d'avocat. Je vous le dis, dans certaines situations, non, dans d'autres, oui. Margot, on connaît bien l'Allemagne. Donc, tu sais très bien qu'un courrier d'avocat, ça ne suffit pas tout à fait. Bah, pas toujours, mais parfois, oui. Non, mais c'est Pas pas pour le vôtre, mais c'est pas dans contre les d'autres, avocats, en mais tout cas, c'est un gros morceau. Ah ouais. Oui, un gros morceau. On a même. j'ai commandé un portail, il est dans le garage. On aimerait bien. Mais justement, il faut faire une double du dossier, l'envoyer à M. Il Valentier. est tout là-dedans. Ah ouais. Parce que il est là. Il est combien? Non. Un morceau, il sait quelque chose. Moi, je dois déjà le rappeler. À titre perso, je vais le rappeler par l'oreille, mais faites le dossier. On ne l'a jamais eu au téléphone depuis. On ne veut plus là. Lui non plus, non plus. Les traités de tous les oiseaux, tellement il m'avait poussé à pour les bords de construction connus. Ceci étant, c'est pas forcément jamais. Ah non, mais là, maintenant,
Oui, mais parce que vous avez trop tassé. Ah non, non, là, c'était là. Se battre contre un moulin, ça va bien une fois, mais 10 fois, non. On a suivi la procédure que nous demandait le Conseil juridique. Mais Margot était là pour vous guider. Souvenez-vous. Non, non, j'étais là. Ça ne se rendra pas comment ça se rendra pas comment. Mais non, mais il faut bien informer dès le départ, il n'y a pas de raison, il y a plein de choses à faire, mais il faut le savoir au départ. Les cas difficiles, c'est... Mais je suis sûre qu'avec lui, là, le fameux, même en étant bien informé. Si. Il en a dupé un paquet. J'ai la liste. Il a dupé un paquet de gens qui sont... Parce que quand on a téléphoné au garant, c'est le garant qui mais c'est quand même bizarre, il y a quelques années, on n'entendait pas parler, et depuis quelques temps, il en est à plus de 500 000 euros de frais de réparation et de dédommagement. C'est lui qui l'a laissé abattre son fils. On ne peut pas soutenir le RC Toulon, courir les nanas. Il avait fait ça, il avait des frais avec... La trilogie, il y en a une de trop. Ils m'ont écrit, il n'y a pas très longtemps, ils m'ont écrit en disant que l'affaire de Rinaldi, c'était fini. Est-ce qu'on pourrait changer comme constructeur? C'est pas encore de malade. Il y en a encore une louche. Ici, c'est un état d'esprit. Maintenant, au niveau des comptes séquestres, quand c'est marqué sur le contrat, c'est tel numéro de compte, enfin un contrat initial. Est-ce qu'on peut changer de compte séquestre ou de banque? Quand dans le contrat de construction, il est marqué dans le commun accord, c'est marqué comme ça, c'est le compte séquestre, machin, crédit agricole, numéro temps et tout. Comment... Ça a été considéré comme une clause abusive. On peut revenir dessus? J'espère qu'on pourra bientôt. Même pour le moment, on ne peut pas. On peut contester. Le fait qu'on nous a fait signer ça. Et le problème. Ouais, c'est bien. Très bien. Et personne. Le problème est de savoir si le compte séquestre, à quel nom il est. Crédit agricole, machin. Oui, non, c'est crédit agricole, mais c'est au nom de qui? Ah oui. Il faut que je demande alors si. Il faut déjà avoir une preuve du séquestre. Parce qu'en fait, c'est pas tellement le fait que ce soit un séquestre, c'est le fait que ce soit dans quelle poche c'est. Dans quelle poche c'est là et quelles sont les conditions de libération. Donc, parce qu'à partir du moment où c'est un compte à eux, quand vous allez faire le chèque, vous allez le faire à son nom. Oui, c'est pour ça, non mais. Donc, vous ne pouvez pas faire un chèque à son nom, vous pouvez faire un chèque au nom du séquestre. Ouais. Donc, si vous séquestrez dans une banque, Crédit Agricole, ce qu'on veut, c'est pas très grave. L'important, c'est que ce soit un séquestre. Qu'il soit à la Caisse des dépôts, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'il soit en séquestre et qu'il ne soit pas dans sa poche. Donc, même si c'est une banque qui est présentée par un pourvu que sur le chèque, vous mettiez le nom de la banque et pas le nom du séquestre. Ce que je peux faire, il se trouve que je suis personnellement au Crédit Agricole. Je peux demander au Crédit Agricole qu'ils me disent exactement comment ça fonctionne, à quel nom je dois mettre ce chèque. De toute façon, vous allez le faire au nom du séquestre. Oui, au nom du Crédit Agricole. Et après, vous avez retiré votre demande de destruction. Vous n'avez pas à remettre au constructeur un chèque avec son nom dessus. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça comment je fais. Moi, j'organise parce que si la CDC, le pré-CDC, qui se passe par la caisse des avocats, ça ne peut pas, car ça drame l'ancien nom, car ça féministe, vous voyez. Donc c'est un nom comme ça que vous aurez un organisme. Non, mais je vais questionner le Crédit Agricole. C'est qu'à sa côté, si vous voulez, sur le libellé. Oui, c'est bon. La banque séquestre, comme ça, vous n'avez aucun problème. Et ça, il faut le donner à qui, ce chèque Le constructeur ne pourra pas l'encaisser s'il y a l'encaissé dessus. Non, mais je vais le donner à qui? Vous pouvez le donner au constructeur. Si il est libellé au nom du séquestre, il ne pourra rien en faire. Que le mec le séquestre. C'est clair. Donc vous avez. Je veux dire, c'est. Si jamais elle est encaissée par le constructeur, la banque, elle doit vous rectifier. Parce que c'est pas au nom de la personne qui doit l'encaisser.
faut la photocopie de vos chèques. Ah Vous oui. avez toujours les numéros, etc. Non, mais bien avec sûr. une photocopie du Ouais. chèque. Non. Au-delà des numéros que vous avez notés. À mon avis, c'est pas légal parce qu'à un moment donné, le chèque il fait pas la nature. Oui. Oui, mais ça. Et puis quand vous faites un chèque au crédit agricole, machin, il faut faire crédit agricole, compte séquestre, numéro de Ouais. Bien sûr. Voilà. Ben ça, je peux le marquer. Ben oui. Et à ce moment-là, le constructeur, vous lui donnez, hein, il aura l'air malin. Parce que de toute façon, il ne pourra rien en faire. Ouais. Si ce n'est Sur le le compte du séquestre. si ce n'est le mettre sur un compte séquestre et vous lui demanderez 8 jours après la Le preuve du dépôt. Le numéro là. Ouais. C'est clair. Oui.